Bienvenue à tous dans ce flash. Le président, vous le savez, est à Bandoukou depuis hier. Ce jeudi, le chef de l'État va rencontrer les cadres, les chefs et les religieux du district du Zanzan, composé des régions du Gontougo et du Bunkani. Hier déjà, il y a eu un conseil des ministres dans les locaux de la préfecture. Conseil des ministres qui a mentionné, entre autres, l'adoption d'un projet de loi relatif à l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Dans ce projet de loi, les parents, autant que l'école, auront chacun une part de responsabilité. Concernant les parents, par exemple, il leur est fait obligation de mettre tous les enfants de 6 ans à l'école, donc, faute de quoi il leur sera infligé une sanction, notamment une peine de prison de 2 à 6 mois ou une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. Et concernant les élections générales en Côte d'Ivoire, 6 partis politiques et 2 coalitions de l'opposition ont reçu hier la liste électorale provisoire. La présidentielle en Côte d'Ivoire, justement, c'est dans moins de 3 mois, nous dit Sylvie Touré. 6 300 504 électeurs. C'est le nombre d'inscrits sur la liste électorale provisoire. Des copies du fichier ont été remises aux différents partis et groupements politiques. Ceux-ci devront l'analyser et faire des observations à la CEI en vue de conférer au document un caractère consensuel. Le travail essentiel à faire n'est pas véritablement ici. Il est dans la consultation de la liste, la vérification de la liste et éventuellement le fait de nous faire connaître vos observations pour que nous puissions, s'il y a nécessité, ouvrir un contentieux. La liste électorale provisoire est déjà disponible sur le site internet de la Commission électorale indépendante. L'affichage dans les différents lieux de vote est en cours sur l'ensemble du territoire national. Une fois cette étape terminée, suivra celle du contentieux. Elle s'étendra du 10 août au 2 septembre 2015. Du 5 septembre au 15, nous allons faire donc le traitement informatique pour prendre en compte les décisions du contentieux et la consolidation de la base des données élections. Et nous validerons la liste électorale le 15 septembre. La période du contentieux est un élément majeur pour la sincérité du scrutin et cela, les partis et groupements politiques l'espèrent ainsi. Moi, j'aurais vraiment espéré que la CEI elle-même se donne des moyens de contrôle de la liste électorale pour la sécuriser, parce que quand on dit à un citoyen de faire la preuve de l'inscription indue d'une personne, c'est pas évident de trouver les documents de preuve. Vous en convenez avec moi. C'est l'administration qui peut le faire, mais enfin, ça peut se comprendre dans le contexte qui est le nôtre. Nous constatons que le processus électoral avance conformément au chronogramme qui a été donné par la commission électorale et nous sommes confiants que l'élection va se réaliser à bonne date. À compter du 3 août, les candidats à la présidentielle pourront déposer leur dossier à la CEI, et ce, jusqu'au 25 août 2015. Hors de nos frontières, les autorités nigériennes ont annoncé mercredi l'interdiction du port du voile intégral dans la région de Difa, dans le sud-est, à la frontière avec le Nigeria. Auparavant, le Tchad et le Cameroun avaient également pris des mesures similaires. Et puis, suite aux attentats qui ont frappé Maroua et Fotokol depuis la mi-juillet, les autorités camerounaises ont annoncé un renforcement de la sécurité, notamment dans le nord du pays. Certaines mesures annoncées sont notamment l'interdiction des regroupements et fermeture des débits de boissons après 18 heures et la multiplication des contrôles et des fouilles. Pour terminer, dans la lutte contre Boko Haram, toujours, le président nigérien Muhammadu Buhari s'est entretenu hier avec son homologue camerounais Paul Biya d'un renforcement de la coopération entre les deux pays. Les deux dirigeants vont diffuser une déclaration commune aujourd'hui au terme de la première visite du président nigérien au Cameroun depuis son élection en mars dernier. Et c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.